France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est votre talk de fin d'après-midi, c'est le LGF, l'authenticité qui rime, jusque 18h comme chaque jour pendant 2 heures avec Maïssa Leroy qui sera avec nous dans un instant, mais également on va faire connaissance avec Nargis. Bonjour Nargis. Bonjour. Bienvenue à toi. Alors présente-toi comme le veut la tradition dans cette émission, comme c'est ta première. Présente-toi un petit peu aux auditeurs. Donc tu es étudiante en histoire. Voilà, c'est ça, je suis étudiante en histoire et je travaille particulièrement sur l'histoire contemporaine du Maghreb et de l'Algérie. Très bien, on va avoir donc de quoi parler bien sûr avec toi. Sois la bienvenue en tout cas Nargis. Merci. Dans cette émission, le LGF avec nous aussi. On avait déjà eu à faire connaissance avec lui. Najib, comment ça va Najib? Salut Christophe, très bien et toi? Najib qui a fait d'ailleurs une superbe vidéo sur Maïssa Leroy, qu'on peut voir où? Sur la page Human Nadj, Human comme humain en anglais, Nadj comme Najib, mon prénom. Ouais, superbe vidéo, très émouvante même, j'ai envie de dire. On découvre Maïssa Leroy sous un autre registre. Ça marche plutôt bien, là t'es sur d'autres projets? Ouais, pour l'instant ça marche plutôt bien, d'autres personnes en perspective et peut-être toi très prochainement aussi. Peut-être, allons savoir, oui, absolument. Alors Nargis, tu vas nous parler de quoi tout à l'heure dans cette émission, dans ton avis tranché? Du manifeste contre le nouvel antisémitisme. Donc, Ce fameux manifeste voilà. Qui t'a fait réagir. Ouais. Ah, très bien. Najib, tu nous as préparé quelque chose toi aussi? Ouais, j'ai préparé quelque chose. Alors moi c'était sur le mouvement Génération Identitaire qui le week-end dernier avait mené une action dans les Alpes. Ah oui, dans les Alpes, ouais. Voilà, pour bloquer l'arrivée des migrants. Donc voilà, ce sera Très sur bien. ça. On en parlera. Vous avez des coups de cœur aussi? Moi, ouais. L'initiative, c'est l'initiative du Tour du Sang, une initiative lancée par un étudiant d'origine libanaise partout dans toute la France. Très bien. Nargis, un petit coup de cœur? Non. Non Pas pour cette fois. Bon, ça sera pour la prochaine alors. Allez, c'est parti messieurs dames sur France Maghreb 2 pour votre LGF avec bien sûr le programme pour aujourd'hui. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, un excellent texte de l'Union juive française pour la paix qui réagit à la tribune sur l'antisémitisme musulman. Dans un rapport sur les droits de l'homme en Israël, le département d'État américain a décidé de réduire l'utilisation des termes territoires occupés et de minimiser les exactions israéliennes. La question LGF, Donald Trump et Emmanuel Macron ont évoqué mardi leur volonté d'aboutir à un nouvel accord sur le nucléaire iranien tout en exprimant leur profond désaccord sur le texte existant qui semble plus fragilisé que jamais. Trump va-t-il rompre l'accord avec l'Iran? Selon vous, vous répondez oui ou non sur Facebook ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Évidemment, et pour finir l'émission, tout à l'heure, un bon Libertad. LGF, le grand forum, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver, nous sommes jeudi et nous sommes le 26 avril, j'espère que tout le monde va bien avec notre Maïssa Leroy qui est avec nous. Bonjour Maïssa. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci, et toi? Ça fait J'espère que tout le plaisir. monde va bien. Ouais, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Ouais, à chaque fois, c'est un bonheur de te revoir. Ouais, c'est vrai. Bon. Réciproque. Alors Maïssa qui est bien accompagnée aujourd'hui, hein, donc Ouais. de Nargis, étudiante en histoire, qui Ouais. est avec nous. Ouais. Nargis, c'est un prénom peu commun. Hein. Ouais. J'ai eu du mal à Effectivement. m'habituer, moi, tu sais, voilà, dès que c'est pas très commun, j'ai du mal, mais bon. C'est pas commun, mais c'est simple. C'est simple, Ah, ouais, c'est vrai, c'est sympa. On n'a pas fait des blagues à l'école avec Nargis, Non, pas trop. non, la ville de Nargis, tu sais, tu connais? Il y a une ville qui Ah oui, s'appelle. oui. Bon, d'accord. Avec un G par contre. Ah, exact, oui, absolument. Bah, bon, après, quand on parle, on regarde pas forcément l'orthographe. Najib aussi est de la partie, bien entouré lui aussi. Najib, Human Nadj toujours, hein, avec Du une coup, superbe vidéo sur Maïssa Leroy. Il y a un lien, Nargis, Nadji. Ouais, t'as vu, il y a beaucoup de haine, quoi. Ouais. Ouais. Il faudrait que tu changes ton prénom en Naïssa. Naïssa, ouais. Vraiment quelque chose. Ouais. Et toi, Christophe, en En quoi? Christophe. Christophe. Voilà, un truc comme un C'était les blagues de Najib. le bac carambar. Alors Najib, non ouais, la super vidéo de Maïssa Leroy, franchement je vous la recommande, hein, elle est terrible. Hein. Ah, Ouais. vous allez découvrir les coulisses de Maïssa Leroy, j'ai envie de dire toute sa petite famille, et puis voilà. Voilà, Ouais. donc je vous en dis pas plus, mais allez voir, c'est sympa. C'est sur Human Nadj, Human Nadj. exactement sur Facebook. Il y a d'autres réseaux sociaux d'ailleurs, on peut te retrouver. Instagram et bientôt YouTube, mais pas pour l'instant.
D'accord. Alors Maïssa Leroy, on va parler de quoi avec toi dans ton avis tranché? Franchement, mon avis tranché, en fait, cette semaine, j'ai tellement vu de choses extraordinaires que je parle un petit peu de tout. Donc ça sera surprise. D'accord. Il Hein nous faut un titre quand même, t'es au courant? Un titre à chaque fois, je sais pas. Je te laisserai improviser en fonction du truc. Bon, très bien. À suivre donc tout à l'heure. Un petit coup de cœur peut-être? Oui, super coup de cœur d'ailleurs. Une chanson. Ah oui, ouais. Et Kerry pas James. n'importe laquelle. Ouais, vivre ou mourir ensemble. Ouais, c'est Ouais. un peu de circonstance à ce C'est moment-là. complètement de circonstance. C'est pour ça que, franchement, j'ai écouté les paroles, j'étais choquée. On dirait qu'il les a écrites vraiment pour l'instant T, quoi, de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Bah, c'est un titre qu'il a écrit après les attentats de Charlie Hebdo, je Ouais, crois. mais oui. Ou du Bataclan. Oui, mais là, franchement, on ressent le côté, les identitaires, les envies de partir justement. Tu vois, bah ça va exactement avec ce qui s'est passé par rapport aux migrants là cette semaine dans les Alpes. Oui, d'ailleurs, on va nous en parler Najib tout à l'heure dans son avis tranché. C'est ça, ouais, également. Alors, quelques petites choses à vous rappeler. Tout d'abord que le Grand Forum se délocalise pour une émission spéciale le 20 juin prochain. Ça se passera au Cabaret Sauvage, messieurs, dames, avec un bon nombre d'artistes qui seront de la partie. On vous les révélera d'ici quelques jours. L'occasion vous en est donnée donc de venir pour cette soirée privée. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place. C'est gratos, il n'y a rien à payer évidemment. C'est sur le www.cabaretsauvage.com que vous pouvez télécharger votre ticket d'entrée, votre billet d'entrée, et vous pourrez ainsi rencontrer Maïssa Leroy, j'espère. Oui, avec le petit bébé. Oui, avec le petit bébé, elle viendra nous présenter son nouveau-né. Ouais. Voilà, ça y est, on a plus de secret, donc non. Maïssa va devenir maman. Bah oui. Bientôt. Pour la 4e. La 4e fois. Ouais. Ouais, j'ai bugué là. Ouais, t'as vu? Tu t'es rendu compte en fait. 4e. Ah ouais. Maïssa, tu repeuples la France. Bravo. Ouais, exactement. Rien que pour ça, bravo. Remplacement. Voilà. En tout cas, donc n'hésitez pas à venir le 20 juin prochain. Réservez d'ores et déjà vos places. Donc www.cabaretsauvage.com avec du beau monde, et tous ces artistes seront accompagnés, parce que nous on fait pas les choses à moitié. Ça sera pas du playback, ça sera que du live par des vrais musiciens qui seront là pour accompagner nos artistes. Donc on va se régaler. L'occasion donc vous en est donnée de venir nous rencontrer, de partager un grand moment inoubliable ensemble, donc le 20 juin prochain au Cabaret Sauvage. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone qui vous lie à nous aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs dans cette émission. La question du jour, par rapport à Trump et Macron, Macron a été reçu en visite d'État aux États-Unis, et à propos de l'accord iranien. Alors vous savez que Macron a tenté de faire changer d'avis Donald Trump sur le sujet, pas vraiment avec succès pour le coup, et c'est le 12 mai prochain que Donald Trump devrait annoncer s'il met fin ou pas à cet accord. La question est toute simple: est-ce que selon vous Donald Trump peut encore réserver une nouvelle surprise en en rompant tout simplement cet accord sur le nucléaire iranien qui pourrait d'ailleurs déboucher à une catastrophe et peut-être une nouvelle guerre, j'allais dire, sur le sol syrien. Et vous êtes en grande majorité sur Facebook et sur Twitter à dire que oui, Donald Trump va nous réserver cette mauvaise surprise le 12 mai prochain. Maïssa, tu sens que Donald Trump peut encore nous faire un coup là? Bien évidemment. Ouais. Je crois que son but à lui c'est de faire des coups justement. Jamais dans le sens du pacifisme, jamais dans le sens de l'humanisme, toujours à vouloir foutre la zizanie quoi. Ouais. Nargis, est-ce que tu penses que Donald Trump peut réserver encore une surprise mauvaise pour le coup le 12 mai prochain, revenir sur un accord passé? Oui, honnêtement, complètement. De toute façon, tout ce qu'il a fait jusque-là, c'est très clairement à l'image de sa campagne. Hein. Il a quand même été assez transparent. Il prône, la violence, etc. Donc bon. Ouais, ça m'étonnerait pas. Il est pas toujours très sympa avec les femmes d'ailleurs. Ouais. Donald Trump. Voilà. Najib, Donald Trump, il t'inspire quoi? Moi j'ai l'impression qu'il fait plus de la communication que de la politique, et du coup à chaque fois ces décisions politiques ça ressemble plus à des gros coups de com' qu'à de la politique. Et donc au final on parle tout le temps de surprise, mais au final ça arrive toujours, ceux qu'on voulait pas voir arriver arrivent toujours. Donc au final c'est plus Mais moi j'ai envie de rire un peu parce que je sais pas si vous avez entendu parler du gros dossier qu'il y a eu par rapport à la femme qui l'a fait chanter. Juste avant, une star du X en fait.
Oui. Bah ça, on en entend plus parler. Ça remonte un peu, ça. Oui, il a quelques affaires quand même qui pourraient lui empoisonner. Il a quelques affaires, mais en plus, il se retrouve dans des situations où il pourrait se faire destituer direct. Oui, c'est ça. Mais il sort un truc tellement gros que il dit tout, quoi, tout dit tout. La surenchère dans le. Donc il passe grave à la trappe, je trouve, vraiment tout le temps. Déjà, on sait, enfin, déjà il efface par exemple ses tweets. Ça interdit ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est un mec qui tweet longueur de journée et c'est en fonction en fonction de ses humeurs. Il se lève le matin et il peut tweeter à l'image de ce tweet. Vous vous en souvenez, quelques jours avant l'attaque conjointe avec la France et les Anglais en Syrie, où il avait dit attention Russie, les missiles arrivent. Ah ouais. Les missiles arrivent. Attention Russie, les missiles arrivent. Non mais lui il s'énerve et voilà. Voilà. Il se lève le matin, il a un peu de mauvaise humeur, il a envie de tweeter et voilà, il tweet, il passe sa vie à tweeter. 01 40 33 9000. Omar est avec nous. Salut Omar. Salut, bonjour. Salut Omar, comment ça va? Ça va. Tu nous appelles d'où Omar? Sur la route, la A4. La A4 et c'est bouché évidemment. Hein. Non, ça roule. Non, ça roule, très bien. Bon alors Omar, est-ce que tu penses que Donald Trump va mettre fin à cet accord le 12 mai prochain? Non, je crois pas, mais c'est pas la faute à Trump. Hein. C'est la faute à qui alors? Aux Saoudiens, aux musulmans. Aux Saoudiens? Oui. Explique-toi Omar. Ils vont à la Mecque, c'est grâce à eux qu'ils distribuent les milliards et milliards aux Américains et voilà. Alors c'est vrai que les Saoudiens distribuent les... L'Arabie Saoudite, ouais. Ils n'ont pas d'argent, leur pétrole, c'est pas assez pour leur donner de l'argent à tout le monde. C'est à cause de nous. Ah bon bah écoute Omar c'est ton avis. Bon c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon sur le fond effectivement le Hajj rapporte beaucoup d'argent à l'Arabie Saoudite. Cet argent distribué ensuite pas forcément de la meilleure manière, je vais y arriver qu'il soit. Voilà, en tout cas c'est ton avis, merci Omar de nous l'avoir donné. 01 40 33 9000, vous poursuivez évidemment et on vous accueille bien entendu à n'importe quel moment dans cette émission. Alors l'Iran et l'accord sur le nucléaire, Emmanuel Macron n'a pas caché son pessimisme hier soir à l'issue de sa visite d'État de 3 jours aux États-Unis. Malgré les embrassades répétées avec Donald Trump, l'analyse rationnelle de la totalité des déclarations du président Trump, a dit Emmanuel Macron, ne m'incite pas à penser qu'il fera tout pour maintenir l'accord. Donald Trump doit rendre sa décision, je le disais tout à l'heure, le 12 mai prochain. Emmanuel Macron de retour en France, où il doit conclure cet après-midi la conférence internationale sur le financement du terrorisme. Comment couper les circuits d'argent qui alimentent Al-Qaïda et Daesh. Alors il y a des circuits occultes, complexes, avec des sociétés écrans, mais il y a aussi ce que le procureur de Paris, François Molins, appelle le microfinancement. En fait, des sommes modiques envoyées par des proches au terrorisme. Plus de 400 donateurs ont ainsi été identifiés récemment par les autorités françaises. C'est ce que dit le procureur de Paris. Écoutez. Ce qu'on sait, c'est que des organisations comme Daesh ou Al-Qaïda, Daesh notamment, ont besoin d'argent pour subvenir à un certain nombre de besoins. Donc on a engagé, je vous disais, un travail qui a permis ces 2 dernières années d'identifier en France 416 donateurs. C'est beaucoup. Et 320 collecteurs, essentiellement basés en Turquie et au Liban, grâce à qui, effectivement, les djihadistes qui se trouvaient en Irak ou en Syrie pouvaient, effectivement, recevoir des fonds. C'est un travail intéressant parce que, contrairement à ce qu'on pense souvent, l'argent, dans ce cas-là, a permis de débusquer des terroristes, puisque ces circuits nous ont permis d'identifier des personnes, des djihadistes qui se trouvaient en Syrie ou en Irak, alors que jusque-là, nous n'étions pas avisés de leur présence là-bas. Voilà, c'était le procureur donc de Paris, François Molins, sur ces fameux donateurs. C'était sur France Info. Alors maintenant, on s'intéresse à l'argent et au circuit, donc au travers des réseaux terroristes. Maïssa, c'était bien de le faire avant, peut-être? Bah oui, quand même. Ouais. Hein, franchement, ils viennent, ils s'y prennent comme ça à la dernière minute, en regardant les problématiques à la dernière minute. Franchement, c'est pas judicieux de leur part en fait. À chaque fois, c'est toujours pareil. On s'y prend au dernier moment et puis après on se dit oui, on aurait peut-être pu voir ça avant ou tu vois. Ouais. Najib, sur le fait de s'intéresser maintenant à l'argent, au circuit, aux sociétés écrans qu'utilisait d'ailleurs Daesh pour obtenir pas mal d'argent. On parle de quelques millions, voire des milliards, quand même.
C'est fou, ça fait peur de se dire qu'il y a tout cet argent derrière et qu'on a aussi peu de transparence sur la question, quoi. C'est inquiétant, ça fait peur et franchement moi honnêtement je sais pas trop quoi penser là-dessus parce que on est totalement impuissant face à ça. On est totalement méconnaissant aussi. Oui, aussi. Ouais, Les choses sont pas claires du tout. Enfin, rien n'est clair. Est-ce que quelqu'un comprend clairement le conflit syrien, genre clairement, vraiment, de façon claire? On sait qu'il y a une guerre, on sait qu'il y a des victimes, on sait qu'il y a des gens qui viennent à cause de ça, on sait qu'il y a aussi des problèmes en Libye, on sait que voilà, on sait qu'il y a énormément de migration par rapport à ça. Mais en fait, on sait pas qui fait quoi. Et ça entraîne une confusion, mais justement, le truc de génération identitaire dont je vais parler dans mon avis tranché, bah justement, il y a une confusion totale entre migration, terrorisme, guerre en Syrie. Mais quand tu vois que, quand même, ils ont réussi à, quand il y a eu, là, il y a pas longtemps, il y a eu je crois, il y a eu un fou qui est rentré dans un truc qui a tiré sur tout le monde. Ouais. Et ils ont réussi à titrer quand même un attentat qui n'était pas islamiste. Sachant que le cerveau comprend pas le négatif, donc forcément tu fais les liens directs entre les choses. Bah tu dis ok, donc le problème en fait c'est quoi cette guerre? On comprend, hein, on sait qu'il y a une histoire de gaz, on sait qu'il y a une histoire avec l'Iran, on sait qu'il y a eu des accords, il y a des pays qui sont fâchés, et on sait qu'il y a plein de monde qui s'attaque à la Syrie. Et on comprend pas en fait. Dans le même sens, il y avait un truc qui m'avait énormément choqué. Il parlait d'un attentat qui avait eu lieu, je crois, en Irak, qui avait fait plusieurs centaines de morts. Et juste après, on basculait sur l'antisémitisme en France. Non mais voilà. Comment t'arrives à faire une transition comme ça? Alors, est-ce que tu comprends quelque chose au conflit syrien, Nargis? Honnêtement, non. Enfin, on comprend, mais non, c'est pas clair. Il y a tellement de camps. Ouais. Il y a 10 000 camps. Qui est méchant, qui est gentil. Qui soutient qui, voilà, dans une guerre, il y a un méchant, il y a un gentil. On en revient à en fait, on va essayer de résumer. On va essayer de résumer de la manière la plus simple. Au départ, vous aviez des Syriens qui se sont rebellés, qui ont organisé des manifestations pacifiques au départ, et ces manifestants se sont retrouvés armés par l'ingérence de pays étrangers, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, et après évidemment l'émergence de ces réseaux terroristes qui sont apparus, financés, on le sait aujourd'hui, c'est pas un secret, par les Occidentaux, la France, les États-Unis et tout le team. Hein. Et puis vous avez eu effectivement après l'allié, proche de Bachar el-Assad, qui est la Russie, et qui est entré en jeu en 2015, un peu tardivement dans ce conflit, et qui a aidé à, si vous voulez, libérer le territoire syrien, parce que là aujourd'hui il reste quelques poches de résistance, mais on peut dire qu'aujourd'hui Bachar el-Assad, l'armée syrienne accompagnée de son allié russe, ont totalement libéré la Syrie de ces réseaux terroristes. C'est pour ça qu'on est vraiment, on se questionne par rapport à ces fameuses attaques chimiques qui apparaissent. Dans quel intérêt Bachar el-Assad avait à faire ce genre de choses, sachant qu'il a libéré quasiment le territoire syrien? Bon, voilà, ce sont là quelques questions, mais c'est vrai que c'est complexe. On en a fait d'ailleurs quelques émissions avec des émissions spéciales avec des spécialistes qui nous ont plutôt bien éclairés sur le sujet. Et je pense que d'ailleurs on a été une des seules radios à expliquer. Enfin, évidemment, on ne prétend pas avoir la vérité absolue parce que personne ne l'a. Voilà. Mais en ayant des éléments à notre disposition, essayer d'apporter, j'allais dire, des informations assez claires sur le conflit syrien. Rachid est avec nous, il nous appelle de Corbeil-Essonnes. Ça existe, oui, Corbeil-Essonnes. Bonjour Rachid, on est dans le 91. Bonjour, ça va Rachid? Bien. Ouais. Alors on t'écoute Rachid, qu'est-ce qu'il y a? Déjà par rapport à la Syrie, c'est un peu près ce que t'as dit, quoi. C'est la plupart des pays sunnites, la plupart des pays occidentaux, ils ont voulu dégager Bachar el-Assad, donc ils ont financé tous les mouvements de contestation qu'ils pouvaient financer. C'est pour ça qu'ils me font rire, et quand maintenant ils disent qu'ils sont à la chasse au financement, quand on sait que c'est eux qui les ont financés à la base, ceux qui les ont créés, ils prennent les gens un peu pour des cons, quoi. Ah, allô? Oui, Rachid, vas-y. Bon, ils prennent un peu les gens pour des imbéciles, quoi. Et après, pour l'accord nucléaire. Oui, alors, il va le couper, lui, ou pas, Trump, là? En tout cas, il en a très envie. Ah, ça, et même l'accord nucléaire, moi, je pense à Obama, il l'a signé parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Après, là, je pense qu'il est en train d'étudier, c'est qu'est-ce que ça va changer. Parce que le problème, c'est que les Iraniens, ils sont têtus, ils ont vécu 40 ans sous embargo, ça les a pas empêchés de se développer, ça les a pas empêchés de vivre.
Ça veut dire que s'ils rompent l'accord nucléaire, ça va aggraver les choses. C'est pour ça que je pense qu'il n'a pas déjà fait. Ouais, le risque, clairement, en cas où Donald Trump rompt effectivement cet accord le 12 mai prochain. Vous avez d'ailleurs, pour la petite histoire, le surlendemain, le 14 mai, l'ambassade américaine qui va déménager en Israël. Vous savez, qui va passer de Tel Aviv à Jérusalem. Oui. Voilà. Le 15 mai, c'est la Nakba. Hein, donc c'est la catastrophe pour les Palestiniens, j'ai envie de dire. Et puis, eh bien, le 16 mai, c'est le début du Ramadan. Qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se passer qu'on peut avoir un conflit ouvert entre l'Iran et peut-être, j'allais dire Israël, parce que les États-Unis est en train de mettre Israël face à ses responsabilités. Et vous savez que c'est pas la meilleure entente entre Israël et l'Iran, hein, c'est un secret pour personne. Et tout ça pourrait se passer évidemment sur le terrain syrien. Et ça pourrait encore une fois déboucher sur évidemment une nouvelle guerre, j'ai envie de dire, qui pourrait déboucher sur une guerre qui pourrait avoir quand même des conséquences assez dramatiques. Voilà un petit peu ce que ça risque. Je pense pas, excuse-moi Christophe, mais je pense pas parce que déjà l'Iran, ils ont jamais attaqué aucun pays. Depuis leur révolution, ils n'ont jamais attaqué personne. C'est vrai, et Israël, oui. Et même si Israël, ils attaquent à gauche, à droite, ils sont pas assez fous pour attaquer l'Iran. S'ils auraient pu le faire, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils savent très bien que l'Iran, balistiquement, militairement, même le peuple, il est derrière leur ayatollah. Ça veut dire, je pense pas qu'ils vont les attaquer. Ils sont pas assez fous pour ça. Et ils sont pas loin, quoi. L'Iran, ils sont à portée de missiles l'Israël, ils sont à portée de missiles de l'Iran. En fait, on aura un indice important. Oui, va falloir suivre ça de très près. Si avant le 12 mai, les Américains décident de retirer leurs soldats, il faut s'attendre vraiment à ce que Donald Trump annonce le retrait de cet accord le 12 mai. S'il laisse effectivement ses soldats en Syrie et dans les secteurs, là, on peut dire que Trump pourrait peut-être repousser d'un an l'accord. Donc voilà, il va falloir observer tout ça, mais c'est vraiment pas bon en tout cas tout ce qui se prépare, et dire que ces décisions sont de la responsabilité de quelques responsables dont Donald Trump, ça fait quand même flipper quand même, hein. Mais bon. Mais après, excusez-moi, mais il n'y a pas que Trump, hein. Il y a du monde derrière lui et il est pas tout seul, oui. Heureusement. Il fait pas ce qu'il veut, quoi. Ouais, heureusement d'ailleurs. Merci Rachid, en tout cas. Oui. Juste la dernière chose, après, pour les soldats en Syrie, MBS, il était aux États-Unis, je pense, sa plus grosse préoccupation, c'était ça. Je pense pas qu'ils vont les enlever parce que ça va être la perdition pour lui, parce qu'après, déjà ils ont des problèmes avec le Yémen. Si la Syrie sont incontrôlables, je pense pas que ça va arriver, quoi. Ouais, c'est vrai que MBS, il est parti distribuer des millions, lui, hein. Il distribue des millions un petit peu partout. Et c'est vrai qu'alors là, je suis un petit peu étonné, mais en même temps pas trop, du silence de la communauté internationale, et j'allais dire de beaucoup de gens, sur la situation du Yémen. Le Yémen, c'est la pire catastrophe qui a lieu en ce moment sur notre planète. Il faut le savoir. C'est vraiment pratiquement 10 millions de personnes qui sont concernées, touchées par le choléra, par la misère, parce que les Saoudiens, accompagnés d'une coalition dont ils sont à la tête, dont 9 pays, dont le Maroc, faut le préciser, font partie de cette coalition, ont décidé d'attaquer le Yémen, et on assiste à une catastrophe absolument dramatique. Et quasiment aucune ONG ne peut intervenir tellement l'insécurité règne dans ce pays. Et personne ne dénonce. Ça dure un long moment que ça dure. Bah oui, mais personne ne la dénonce, personne ne dit rien là-dessus. Très peu. Heureusement que vous êtes là pour le dénoncer. Franchement, c'est tragique. Et moi, je suis marocain. Je suis déçu. J'aime bien la politique qu'il fait, mais s'engager là-bas, franchement, c'est la honte un peu pour les Marocains. Je suis très déçu et j'espère que ça va s'arranger pour les Yéménites. Hein. Ouais. Merci Rachid. À bientôt du côté de Corbeil-Essonnes. Et on soutient quand même le Maroc qui devrait, j'espère en tout cas, obtenir l'organisation de la Coupe du Monde de football 2026. Voilà. Bah oui, ce serait bien. Coupe du Monde en Afrique, au Maghreb. Bah oui, oui. En plus, l'Algérie a soutenu pour une fois, ils se sont mis d'accord. Oui, tout le monde. Donc, je crois qu'il y avait, la dernière fois j'ai regardé, je crois qu'il y avait 103 pays qui soutenaient sur 217 le Maroc. Donc voilà. Ça sent bon. Je rappelle que le Maroc est confronté à un projet américain, canadien et mexicain, je crois, si je dis pas de bêtises. Un projet conjoint entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Donc voilà, c'est pour l'organisation de cette Coupe du Monde 2026, effectivement. Le Maroc d'ailleurs qui jouera la prochaine Coupe du Monde qui approche à grands pas, puisque c'est le 15 juin qui approche en Russie. L'Algérie non, c'est pas qualifié. L'Algérie est absente. La Tunisie et le Maroc, il sera par contre qualifié. Voilà. D'accord. Bon, on est très contents pour eux. Ah bah oui, on va soutenir, évidemment.
De l'argent pour qui, pourquoi? Bien pour les banlieues françaises, messieurs dames. 5 milliards d'euros, c'est ce que préconise Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre de la ville, célèbre pour son plan de rénovation des banlieues lancé dans les années 2000. Jean-Louis Borloo a présenté ce matin au Premier ministre Édouard Philippe un plan de mobilisation pour les quartiers prioritaires. Il est en faveur donc de ce qu'il appelle une réconciliation nationale. Emmanuel Macron devrait s'inspirer de ce plan pour présenter son programme d'action pour les banlieues. Ce sera le mois prochain. Et puis sachez que Jean-Louis Borloo a aussi mis en garde contre le sentiment d'abandon des banlieues et contre la création d'un nouvel apartheid, un mot qui avait été d'ailleurs utilisé par Manuel Valls en son époque. Est-ce que finalement, pour résoudre le problème dans les banlieues, dans les quartiers populaires, il suffit de distribuer de l'argent, Maïssa? Franchement, moi je pense il faut vraiment faire quelque chose au niveau de l'éducation. Je le dis, je le répète, je me répète. C'est pas l'argent qui va faire que, c'est pas bon. Bien évidemment, faut faire des structures pour que les gens puissent se retrouver, communiquer. Il faut qu'il y ait des choses qui soient faites au niveau de l'enfance, de l'adolescence et aussi de la jeunesse. Mais après, pour moi, la thune va servir à quoi concrètement? Ouais. Donc Ouais, c'est pas l'argent qui va résoudre c'est le pas l'argent. problème. Je pense que c'est vraiment l'éducation. Il faut faire quelque chose au niveau des écoles dès la maternelle en fait. Ouais. Ouais, tout simplement. Nargis, l'argent, Ouais. est-ce que ça va résoudre les problèmes dans les Non, banlieues? pareil, je rejoins un peu Maïssa. Il y a pas, l'argent, ça peut être bien pour appuyer, mais après, faut qu'il y ait aussi une volonté de, l'éducation et aussi le regard qu'on porte sur les banlieues. C'est aussi, ça aussi, il faut changer ça. Et après, je pense aussi que dans les banlieues, il y a toute une dynamique de ségrégation spatiale aussi à prendre en compte. De ségrégation spatiale. Ouais. C'est-à-dire que il faut je pense plus mélanger les populations entre elles Oui. et pas laisser stigmatiser les gens, concentrer les gens dans un espace et du coup les couper aussi d'un autre espace. Ouais. Najib, la banlieue, Moi, l'argent. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Nargis concernant la ségrégation spatiale. Par contre, je suis pas trop d'accord justement avec ce que vous pensez par rapport à l'argent. Moi, je pense déjà que l'éducation, ok, oui, c'est une priorité, mais ça passe pas uniquement par l'école. Ça passe par des associations, des entreprises Qui sociales. font le boulot sur le terrain, les associations. Oui, C'est bien ça, sûr. qui font un travail Bien sûr. énorme sur le terrain, et souvent ces associations, elles ont besoin de financement pour pouvoir mener à bien leurs activités sur la durée, quoi. Et cet argent, dès lors que, en fait, c'est une question de bien le distribuer, mais je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ouais. En tout cas, voilà. Donc Non, mais après, il faut que ça aille vraiment à l'utilité. c'est ça. Ça doit aller, c'est-à-dire c'est une si ça question va de dans un répartition. Non, mais ça centre fait social. des années. Ça Non, fait mais des années. ça va dans un centre social et qu'ils construisent un bête de centre et qu'à la fin les jeunes ils leur refusent l'accès. Non. Ça Tu fait des années et les politiques successifs dans ce domaine ont tous eu à recourir à des sommes importantes d'argent et les problèmes n'ont jamais été résolus. Parce Mais qu'on il y a s'est eu jamais des attaqué au améliorations, problème de la racine du problème en fait. Et effectivement, ça passe par l'éducation. Quand même, dans le 93, faut savoir que les niveaux de scolarité est déplorable. Ils sont tellement en recherche de profs qu'avec une moyenne de 6 voire 7, on est prof en Seine-Saint-Denis. Et certains me disaient C'est vrai, que c'est vrai. pour scolariser son enfant, quand tu habites la Seine-Saint-Denis, faut aller dans le privé si tu veux qu'il réussisse, quoi. Et ça, c'est dramatique. Voilà. C'est ça. À Créteil, à Versailles, la moyenne d'admission au CRPE, concours de recrutement de professeurs des écoles, elle est de 5, ou du moins l'année dernière, elle était de 5. Parce que je dis ça parce que moi, j'ai voulu tenter le concours, Ouais. et effectivement, on nous invitait à nous réorienter vers Versailles et Créteil, parce que il y avait 5 de moyenne. Pour être la- prof. Non, Ouais. là c'est aux épreuves, d'admissibilité, pas d'admission, d'admissibilité. Pour le T'as concours. les écrits, et Ouais. après t'as les oraux. Et en D'accord. fait, sur les écrits, à Versailles et Créteil, il y avait des chances que tu sois admissible à partir de 5 de moyenne. Mais entre ça veut 5 dire et que t'es un 7. prof, t'as 5 de moyenne, ça. t'es admissible pour être prof. Ouais. Bah oui, parce qu'il y en a Exactement. plus. Ils sont en recherche. Mais Hein. je suis choquée. Ouais, mais s'ils acceptaient un peu les meufs voilées, il y en aurait beaucoup plus. Hein. Ouais, c'est clair. Ah, ça c'est un autre problème. Ah ça, oui, Maïssa. non, mais bon, après, ils sont là, ils se plaignent de tout et ils imposent les choses pour que les gens travaillent pas. Enfin, voilà, quoi. Bon, Maïssa, Oui. tu vas travailler dans un instant, toi. Ouais, oui. Parce que tu vas nous livrer un petit peu ton condensé de l'actualité de la semaine au C'est travers ça. de ton avis tranché C'est à ça. suivre. Ouais. Et vous allez découvrir celui de Nargis qui va revenir sur ce manifeste des 300 personnalités qui ont signé
cette tribune. C'est marrant, pour je vais parler de ça dénoncer, aussi. l'antisémitisme meurtrier. On parle d'épuration ethnique dans ce manifeste. Et puis Najib, pardon, va nous parler eh bien des identitaires qui ont fait un coup. Ça s'est passé dans les Alpes, c'est ça? C'est ça, les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes, plus précisément. Restez avec nous, c'est la EGF évidemment pour prendre la parole. Un seul numéro de téléphone 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb de l'ELGF jusque 18h avec aujourd'hui Maïssa Leroy, également Nargis qui est avec nous, étudiante en histoire, et Najib aussi, qui d'ailleurs s'est pas présenté auprès des auditeurs, c'est pas joli ça. Sérieux, je me suis pas présenté? Bah non, tu fais quoi dans la vie, Najib? Je l'ai fait 3 fois déjà. Je suis vlogueur, Donc sur les réseaux sociaux, je suis connu sous le nom de Human Nadj, Human comme humain en anglais, Nadj, N-A-D-J, comme le début de mon prénom qui est Najiba. Très bien. Est-ce que Maïssa est prête? Oui, prête. Allez, c'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Maïssa Leroy va nous proposer un espèce de pêle-mêle d'actualité, retour sur l'actualité de la semaine. Exactement. Cette semaine n'était pas de tout repos. Niveau ascenseur émotionnel, j'étais servi. Variant du dégoût au rire nerveux. Tout d'abord, les accolades et collés serrés Macron-Trump. C'était écœurant. Et un câlin par ici, et un bisou par là. Oh, vous êtes des présidents, les mecs, calmez-vous. D'ailleurs, saviez-vous que plus de 60 000 spécialistes de la santé mentale ont signé une pétition pour la destitution en urgence du président Orange, #terracotta, #autobronzant. Car des tests psychologiques s'avèrent prouver l'incapacité et le danger de Trump à ce poste. Et quand ce cher Donald félicite Emmanuel sur son odieuse politique d'asile et de gestion des migrants, c'est hyper inquiétant tout ça. En parlant de migrants, il y a eu l'horripilante initiative Stop Migrants par des identitaires dans les Hautes-Alpes, avec pour objectif de faire demi-tour à des migrants entrants. Mais qui sont ces gens vivant sur une autre planète qui pensent sérieusement qu'un mec qui a connu la guerre, a traversé la Méditerranée, s'est tapé des centaines de kilomètres en montagne sans l'équipement qui va avec, va rebrousser chemin parce qu'un jeune imbécile armé d'un mégaphone et coiffé d'une casquette, la Française des Jeux, équipé doudoune Kalenji d'un bleu particulièrement laid, lui crie « Non, vous ne passerez pas !» Voix de bolos volontaire. D'ailleurs, ne sont-ils jamais dit que si la France et toutes les puissances que l'on connaît n'avaient pas foutu la zizanie dans leur pays, qu'ils étaient très bien chez eux? D'ailleurs, en parlant zizanie et fouteur de troubles, vous avez entendu parler du manifeste contre le nouvel antisémitisme et de ses 300 signataires? Mais lol, MDR, XPTDR, une manif pour 18 morts en 10 ans? Les inquiétants d'antisémitisme montant, évidemment, paix à leur âme, toute mort injuste ne devrait être, mais s'il vous plaît un peu de décence. Surtout qu'à la suite de cela, des imams ont proposé une réforme du Coran. Mais où allons-nous? Que se passe-t-il pour 18 morts en 10 ans? Comment c'est possible de penser aller aussi loin, pour plaire à des sous-hommes du type BHL? D'ailleurs, ces mêmes politicos se sont-ils indignés face aux centaines de morts racisées dues directement aux bavures policières? Alors que celle-ci est censée nous protéger, je vous le rappelle. Bref, s'il vous plaît, réveillons-nous, agissons. J'ai l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror et j'arrive pas à me réveiller. Merci Maïssa pour cette pêle-mêle d'actualité que vous pouvez revoir en vidéo sur la page Christophe le Grand Forum, pardon. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir la ravissante Maïssa. Merci. En vidéo, hein, absolument. Bon, vous avez un petit peu compris comment ça se passe, David Tranché, Nargis et Najib, hein? Ouais. Chaud patate? Chaud patate, ouais. Bon, très bien. 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2, évidemment, pour prendre la parole. N'hésitez pas, notamment pour réagir à cette petite revue d'actualité faite par Maïssa Leroy. LOL, XPTDR, MDR, je vois qu'on est très réseaux sociaux, hein. Bah, évidemment, voyons. Hein, c'est la nouvelle génération, ça. C'est ça. Voilà. Bon, alors, soyez les bienvenus, messieurs, dames. On va parler dans un instant, justement, par rapport à ce manifeste des 300 personnalités qui ont signé cet appel pour dénoncer l'antisémitisme meurtrier. C'était dans le Parisien dimanche dernier. D'une réaction, d'un communiqué que j'ai trouvé excellent de l'Union juive française pour la paix, qui réagit et dénonce justement ce manifeste dans un instant. Mais pour l'heure,
Si Nargis est prête, nous allons pouvoir l'écouter parce qu'elle souhaite nous en parler à sa manière, justement, de ce manifeste. Cher Nargis, tu es prête? Ouais, je suis prête. Allez, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Bon, ça va, Najib, c'est pas la peine de se moquer, hein, je me trompe. Elle s'appelle Nargis. Nargis, elle a 23 ans, elle est étudiante en histoire et elle va nous parler donc de ce manifeste dénonçant l'antisémitisme. Nargis, on t'écoute. Donc ce week-end, Le Parisien a publié un manifeste contre le nouvel antisémitisme, on en a beaucoup parlé. Manifeste rédigé par Philippe Val et qui a réuni 300 signataires. Il y a plusieurs petites choses qui m'ont interpellée, et notamment l'expression d'antisémitisme musulman. Parce que maintenant, l'antisémitisme se décline selon l'appartenance, ou alors c'est pour associer et systématiser la haine des juifs à l'islam, comme si le terrorisme ne suffisait pas déjà. Et ce qui est fascinant dans ce manifeste, c'est qu'il parle de la France comme du pays d'Émile Zola, donc de Dreyfus. Mais justement, en fait, l'affaire Dreyfus, c'est quand même quand l'antisémitisme de la société française a été particulièrement violent, mais qui n'était pas nouveau, ni en France, ni en Europe. Rappelons-nous, dès le XVe siècle, les expulsions forcées des juifs d'Europe, juifs qui trouvaient d'ailleurs, soit dit en passant, refuge sur les terres dites musulmanes. Alors je ne nie pas l'antisémitisme, je dis simplement qu'au nom de cette histoire, au nom de tous les juifs et les musulmans qui continuent de cohabiter en paix, personne ne doit et ne devra jamais essayer de faire de l'antisémitisme, en France, le monopole de la communauté musulmane. Très bien, hein, qu'est-ce qu'on en pense? Génial. Ouais. C'est de bon sens, quoi. Vos appels 01 40 33 9000. Non mais sérieusement, Maïssa, ce manifeste là, tu l'as lu? Non mais je suis vénère. Ouais. Je l'ai lu, j'étais énervée. Ouais. À la base, je voulais en faire mon avis tranché. J'ai dit, encore une fois, je vais commencer à tacler, à donner des noms, à être vénère, à nana. J'ai dit, bon, vas-y, calme-toi. Mais là, franchement, non, c'est juste pas possible. Non, mais c'est juste pas possible. Vous vous rendez compte ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de provoquer une guerre civile, genre Palestine-Israël. En fait, en gros, ils sont en train de dire le problème, c'est les musulmans. Ils ont tué 18 feuges, d'accord? Et du coup, voilà, on est vraiment dans un antisémitisme. On se sent plus en sécurité. Et ce que j'ai lu, tu sais, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont dit, ouais, nous, on a été obligés de déménager en fait pour pouvoir bien vivre. J'ai envie de dire, dans les cités, tout le monde a envie de déménager, mais on peut pas. Ouais, et puis surtout, c'est surtout une grosse connerie parce que mais faut arrêter il y a de nombreuses banlieues à Paris, enfin en banlieue parisienne pardon, où justement juifs et musulmans cohabitent parfaitement. Ouais, c'est ça, à Sarcelles, à Créteil. Mais bien évidemment, le pire c'est qu'on cohabite très 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 bien ensemble, que ça soit avec nos voisins, avec même dans les pays du Maghreb, on n'a jamais eu de problème avec c'est clair. C'est pour ça que je pense que c'est super important, tu vois, de pas tomber dans une forme de psychose vis-à-vis de ça, parce que c'est pas la réalité. Ça fait du bruit, exactement comme le mouvement qui est un peu génération identitaire, mais c'est pas une majorité, loin de là. C'est pas une majorité, mais regarde quand même, c'est quand même omniprésent. Moi, ça me gêne. Elle est médiatisée en fait, elle est médiatisée, donc elle est instrumentalisée par ceux qui ont le pouvoir. On sait très bien que les médias, c'est ceux qui ont le pouvoir dans un pays. À partir du moment où tu dis blanc, eh ben toute la population va penser blanc, même s'il va y avoir des gens qui sont contre. Ouais. Alors, je vous présente pour ceux qui ne la connaissent pas, Sarah Maïssa, Nargis et Najib. Voilà, je me suis pas trompé. Vous savez qu'on a lancé un concours à la recherche du jeune talent du Grand Forum, et hier il y avait en compétition, enfin elle est venue en tout cas se présenter. Elle s'appelle Yousra, elle habite Orléans. Salut Yousra. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment ça va Yousra, bien rentré? Ah bah super, ouais, je suis super bien rentrée, tout va bien, tout le monde est content. Ouais, super. Quel est le retour alors de l'expérience d'hier, ma chère Yousra? Ah mais c'était super, je me suis sentie comme à la maison, franchement, super à l'aise, tout très sympa, il y a aucun souci. Et vous savez, elle a choisi quoi comme thème pour son avis tranché? C'était, dis-nous-le, Yousra, tu as parlé de quoi hier? Le titre de mon avis tranché, c'était Police et population, confiance au conflit. Voilà. Ah ouais. C'était très bien et vous pouvez le voir d'ailleurs en vidéo. 19 ans. Première année de prépa, elle travaille de ça ouf. se voit au niveau du titre. Ouais. Ah, pourquoi Bah il est très recherché, il est super, ça sent la classe préparatoire, c'est très bien. Ah, ça sent la classe préparatoire. Yousra, comment va Farah? Ah bah ça va mieux, oui, parce que pour la petite, ah oui quand même, parce que pour la petite histoire, elle était accompagnée de deux copines et Farah s'est fait une entorse en tombant et voilà, donc ça va mieux.
Ouais, ça va un peu mieux, ça va. Bon, eh ben tant mieux. Bon. Alors, j'ai appelé en fait pour réagir à l'avis tranché de Nargis. Oui. Je trouve que c'était super, clair, précis, net. Et je viens juste de tomber en fait sur une photo sur Instagram d'une synagogue à Marrakech qui date du 15e siècle. Ah bah. Et ensuite, c'est une synagogue qui est la plus vieille en fait à Marrakech. Ouais. Et ça date en fait du 15e siècle, donc en 1492, lorsque les rois catholiques ont expulsé les Juifs d'Espagne. Donc les Juifs sont se retrouver, sont se protéger au Maroc. C'est une terre musulmane, comme l'a très bien dit Nargis. Voilà. Absolument. Mais en fait, t'es la Stéphane Bern marocaine, en fait, toi. Tout de suite dans Secret d'Histoire. La Stéphane Bern marocaine. Ouais, franchement, t'aurais pu choisir mieux quand même, parce que la pauvre. Hein. Ouais, j'ai pas trop de chose. Eh ben merci pour Merci pour cette petite réaction Yousra, et puis à très 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 vite. Merci Yousra. Merci. Bonne soirée. Salut Yousra, à bientôt. Voilà, eh ben, elle a fait de la recherche, hein. Ah bah franchement, oui, ouais, super. Voilà, super. c'est au top. 01 40 33 9000, Najib, qui fait le malin. Ouais, Tu grave. sais que j'ai honte de mon titre. Il est en train de me tailler sur mon titre. Il dit pêle-mêle ratatouille, ratatouille d'actu. Alors, on va parler de quoi avec toi, Najib? On va parler de génération identitaire. Génération identitaire, c'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, Najib, qui est avec nous, va nous parler de génération identitaire, donc. C'est ça. Donc, nous sommes venus sécuriser la frontière, mais il n'y avait pas de frontière. Alors, nous en sommes devenus une. Donc ces propos, ce sont des propos qui ont été tenus sur la page Facebook d'un mouvement politique de jeunesse qui s'appelle Génération Identitaire. Ce groupe, il existe depuis 2012 et compterait aujourd'hui près de 2000 membres rien qu'en France, sachant qu'il s'agirait d'un mouvement politique qui existerait à l'échelle européenne. Donc ça veut dire qu'il y a encore plus que 2000 membres. Récemment, ils ont réussi à faire parler d'eux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le week-end dernier, le 21 et 22 avril, ils sont partis dans les Alpes. Ils ont bloqué un point de passage emprunté par les migrants entre la France et l'Italie. Donc en fait, je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de jeunes qui s'est dit, ce week-end, au lieu de partir à Disney, au lieu de partir en voyage, au lieu de partir faire un barbecue, ils se sont dit, viens, on va bloquer un passage dans lequel des migrants, des personnes donc qui connaissent de véritables épreuves, qui connaissent des difficultés incroyable, insurmontable, on va les bloquer tout simplement. Du coup, moi en fait, ça m'a poussé à me poser la question sur la notion de frontière. C'est qui a inventé ce concept de frontière? Qui est-ce qui l'a créé? Parce qu'en vrai, quand on regarde la Terre vue du ciel, il y a pas de délimitation, il y a pas de trait, voilà, à part les mers, peut-être les montagnes, mais il y a pas de frontière. Du coup, j'ai fait mes recherches sur internet et je suis tombé sur Jean-Pierre Bois, professeur d'histoire moderne à l'université de Nantes, qui avait lui-même fait ses recherches. Bon, je vais pas faire un cours d'histoire, mais en gros, d'après lui, ces frontières, elles seraient, c'est l'héritage de l'Empire romain, et en fait, elles ont commencé à avoir vraiment une importance au XXe siècle, après que le monde ait traversé donc 2 guerres mondiales et qu'on a eu une période dramatique de décolonisation. C'est seulement après ça qu'on a réussi en fait à développer ce sentiment d'appartenance extrême lié aux frontières. Donc pour revenir au groupe de génération identitaire, ils disaient qu'ils sont venus aux frontières mais qu'ils n'en ont pas trouvé. Ça veut dire que dans la nature, naturellement cette notion, elle n'existe pas. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Ils ont décidé, comme ils le disent eux-mêmes, de devenir cette frontière. Morale de l'histoire, à l'image des frontières que les hommes ont eux-mêmes construites, le monde qui nous entoure n'est que le fruit de la construction de notre esprit. Et pour l'esprit, comme pour les frontières, ce n'est pas en se refermant sur soi que l'on s'enrichit. Merci Najib, c'est beau. La chute est plutôt bien. Hein. Petite réaction, Baïssa, Nargis sur justement cet incident. D'ailleurs, les médias n'en ont pas parlé. Ah bon? Pas quasiment beaucoup, pas.
Ah, c'est sur Twitter que ça a réagi. Sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, ça tournait pas mal. Mais de toute façon, les médias, ils nous cachent l'horreur de ce pays, en fait, le côté obscur de ce pays. Ils veulent pas le montrer parce que c'est une réalité. Les identitaires, c'est une réalité. Ou alors ils montrent ce qu'ils veulent de ce qui est horrible dans ce pays. Justement, ils ont pas voulu accorder l'importance que ces personnes essaient de se donner, tu vois, en oui, là, t'es trop gentil. Les médias, ils sont pas comme ça. C'est pour ça que j'étais choqué. Non, c'est parce que vraiment, ils voulaient pas leur accorder d'importance. C'était sérieux. Il y avait autre chose de plus important, c'est tout. Ouais, c'est clair. Après, sur la notion de frontière, c'est clair que les nationalismes, ils ont vraiment, en construisant la nation, il fallait définir un territoire aussi, tu vois. Et c'est pour ça que, moi, je dirais même fin du 19e et tout au long du XXe siècle, là, la notion de frontière est vraiment genre. Mais ça devient obsessionnel en fait. Je réfléchissais tout à l'heure justement en écrivant mon avis tranché. J'étais en train de me dire, mais attends, depuis que le monde est monde, depuis trop longtemps, depuis toute l'histoire qu'on nous raconte, il n'y a pas eu une seule année où aucun pays n'était en guerre. Mais ouais, c'est quelque chose d'inévitable. Non mais genre tout le temps, partout il y a la guerre en fait. Ouais. Donc c'est vraiment, ça veut dire que l'homme est foncièrement mauvais. C'est la question que je me pose, tu vois. Est-ce que ça veut dire que l'homme est foncièrement mauvais? Il a besoin de se battre, il a besoin de tuer, il a besoin de rendre des gens plus faibles que lui. Il y a cette notion de pouvoir. C'est quoi en fait? Non, si vous avez la réponse à la question, 01 40 33 9000, on est preneur. Ouais. Bon, c'est pas ça. Moi, je pense plutôt il y a certaines personnes qui estiment que leur bonheur il passe nécessairement par le malheur des autres. Après, ça c'est toute une question de philosophie. Est-ce qu'on peut être heureux sans que d'autres personnes soient malheureuses? Au-delà de ça, quand tu fais la guerre, est-ce que c'est vraiment cette notion de mon bonheur, je vais l'avoir? Mais est-ce que les personnes même qui dirigent les guerres, qui sont à la tête des guerres, font la guerre? Elles ne le font pas. Elles manipulent des personnes pour aller faire la guerre. Ouais. Pour eux, en fait. Donc ils se salissent même pas les mains. Ils savent même pas ce que c'est vraiment que la guerre, la terreur de la guerre. En tout cas, ils savent ce que c'est, une stratégie pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir, quoi. Mais c'est vrai qu'ils connaissent pas les souffrances même de la guerre, non. Ça pourrait faire un sujet de philo au bac, hein. Tout à fait. Hein, c'est pas mal ça. On peut souffler ça pour un sujet de classe préparatoire pour lequel on illustrera. Voilà, absolument. Absolument. Bon, en tout cas, vos avis, vos réactions 01 40 33 9000. On va parler dans un instant. Je vais vous lire un petit peu ce communiqué de l'Union juive français pour la paix. Il fait du bien celui-là. Il recadre un petit peu et réagit donc à ce manifeste dont quelques personnalités m'ont étonné quand même parmi les signataires. J'y ai vu par exemple Marc-Olivier Fogiel, Xavier Niel, le patron de Free, Charles Aznavour. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y avait 4 imams. Alors dont un, imam Karim. Je sais pas qui c'est, l'imam Karim, mais en tout cas voilà, il s'appelle Karim, il est un imam. Il y en a 4 qui ont signé ce manifeste, dont l'imam Chalgoumi, enfin de ce qu'il en reste, de ce qu'il est imam en tout cas. Voilà. Attends, excuse-moi, tu parles du manifeste là, original ou bien de l'autre? Non, l'original, voilà. Celui qui est sorti dans le Parisien dimanche. Voilà, celui qui parle d'épuration ethnique, celui qui parle de supprimer du Coran les versets qui appellent à tête du juif, alors que ça n'existe pas. Mais bon, voilà. Voilà. Vos réactions 01 40 33 9000 bien entendu pour nous appeler. Je vous lirai ça dans un instant et puis on va parler aussi de ce nouveau rapport du département américain qui tout simplement minimiser voire même occulter le fait qu'Israël occupe des terres dans ce nouveau rapport, alors que ce terme d'occupation apparaissait dans le rapport précédent. Allô, bonjour. Allô, une fois, 2 fois. Bon, la personne ne nous entend pas visiblement, bien qu'elle nous rappelle si elle le souhaite. 01 40 33 9000. En tout cas, il y a eu également, je sais pas si vous avez vu, il y a eu la réponse à ce manifeste justement d'une tribune publiée dans Le Monde mardi dernier de 30 imams. Vous l'avez vu ou pas? Non, moi j'avoue je l'ai pas. Moi non, j'ai survolé tout à l'heure, mais alors ça dit quoi? Ça réagit, ça vient évidemment contrecarrer toute cette tribune, qui a été publiée dans le Parisien. Alors pour la petite histoire, cette tribune est dans Le Monde et l'article est payant. Sur les réseaux sociaux, contrairement à l'autre, on le voit partout. Évidemment. Voilà. Donc pour le lire, c'est très compliqué parce que c'est payant. J'ai envie de dire, après ça me fait rire parce que est-ce qu'ils ont proposé d'enlever les passages archi-violents du Talmud ou de la Torah, de la Bible, de l'Ancien Testament? C'est intéressant ce que tu dis parce que le communiqué de l'Union juive français pour la paix en parle justement. Bah oui, parce que dans toutes les religions il y a de la violence, mais en fait c'est pas, faut pas prendre ça comme argent comptant. C'est une violence contextualisée par rapport au phénomène
phénomène de guerre qu'il y a sur l'instant. Oui, non, mais surtout le fait de dire que dans le Coran, il est clairement indiqué que il faut tuer les Juifs, c'est complètement faux. Et faut être complètement. Mais ceux qui faut connaissent n'avoir jamais lu. savent que justement les Juifs étaient clairement des alliés des musulmans à l'époque où l'islam a été comment dire le terme, c'est révélé, voilà, a été révélé. Ouais. Donc, mais voilà, on a l'impression quand même que chez certaines personnes dans ce pays, il y a une volonté, j'allais dire, de monter les communautés les unes contre les autres. Ouais. Des communautés qui se sont toujours entendues, on l'a rappelé d'ailleurs ici de manière historique, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, je rappelle que la mosquée de Paris cachait des Juifs justement à Paris. Je rappelle aussi qu'au Maghreb, les Juifs étaient ultra protégés, étaient chez eux. Ils le sont d'ailleurs encore dans quelques pays, Maroc, Tunisie, Algérie. Donc dire voilà. Pourquoi chercher des problèmes là où il n'y en a pas? Pourquoi essayer d'importer le conflit israélo-palestinien ici? Oui, voilà, c'est ça. Mais pourquoi la France veut diviser son peuple? Les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, les arabes, les nanas, les chinois, les asiatiques, tout le temps ils divisent, ils stigmatisent. Soit ils sont clairs avec eux-mêmes et ils disent ok, pour le communautarisme, vivez ensemble, chaque groupe vit ensemble, et puis ça se fait naturellement parce que c'est normal quand tu viens dans un pays, t'émigres, bah tu vas voir les tiens, tu vas pas voir ceux que tu connais pas, c'est normal. Soit ça se passe comme ça, ils arrêtent de nous bassiner avec leur communautarisme, on a peur du communautarisme, c'est le problème primordial de la France. Soit ils acceptent tout le monde avec leurs différences et ils ne leur imposent pas à être eux. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est qu'est-ce qui crée vraiment ce problème-là identitaire au niveau de la France, c'est que ils veulent nous imposer à être eux. Ouais, c'est ça. Ils veulent normaliser tout. Ils veulent qu'on se dénude de notre culture, on se dénude de ce que l'on est pour être eux, alors que eux-mêmes savent pas qui ils sont. Nargis, toi qui étudie un petit peu l'histoire de l'Algérie, l'Algérie qui a été pendant de nombreuses années, les Juifs étaient chez eux, protégés, et d'ailleurs pour la petite histoire. Je sais même que les Algériens allaient allumer, je crois, des lumières quand c'était Shabbat. Enfin voilà, et vraiment cet échange et ils étaient chez eux. Oui, mais complètement. Et c'est ce que je disais justement dans mon avis tranché, hein, c'est que très clairement les Juifs ont commencé vraiment à être expulsés massivement dès le 15e siècle. Et en fait, au 15e siècle, c'est vraiment les terres musulmanes qui ont accueilli les Juifs et qui ont monté toute une culture. Enfin, il y a vraiment eu un échange, etc. Elles sont assez proches d'ailleurs, les cultures. Mais complètement. Mais par exemple, la musique andalouse, en fait, ça vient en partie justement de cette immigration des Juifs qui étaient expulsés d'Espagne, comme l'a rappelé Yousra tout à l'heure, donc des rois catholiques, qui sont arrivés au nord du Maghreb. Et cette musique aujourd'hui maghrébine, elle a un héritage de musique andalouse qui vient aussi de ça, quoi. Donc en fait, je trouve ça horrible de vouloir diviser, de pas accepter l'échange et mais la richesse du patrimoine, la richesse de tous les patrimoines et de tout ce qui peut naître en fait de ces échanges. Regarde, si tu regardes aux États-Unis, bon, c'est pas un exemple parce qu'ils ont exterminé la communauté amérindienne, mais après ils ont pris toutes les communautés et ils ont dit ok, on va en faire bon, après il y a eu l'esclavage, mais on oublie tout ça. Bon, après ils ont eu des choses contre les Mexicains. Après ils étaient contre les Arabes. Bon, après bon, je suis pas dans le bon exemple. On va dire la Suède. La Suède, oui. La Suède, c'est un exemple. En plus là, ils sont dans les top 10 au niveau des médias en fait, de la véracité des médias et de la transparence des médias et de l'intégrité en fait des médias. Ils sont dans le top 10 avec la Suisse. Il y avait quoi encore, le Danemark. De toute façon les pays scandinaves, c'est pas la France, c'est une autre culture, hein. Là-bas on démissionne pour 1 euro détourné, ça démissionne. Ah mais oui. Myriam, pour un retard aussi. Tablette de chocolat. Myriam. Oui. Bonjour Myriam. Bonjour à l'équipe, bonjour à toute l'équipe autour de toi. Myriam, ne quitte pas, on se met la pub en 2 spies, on est de retour, d'accord? Ok. À tout de suite. Et bon retour à la maison, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 jusque 18h, le LGF avec Maïssa Leroy, avec Nargis qui est avec nous, ainsi que Najib on est là. sur France Maghreb 2 bien sûr, pour ce LGF en mode un peu décontracté aujourd'hui, on peut le dire. Mais c'est vrai que dès que Maïssa est là, c'est tout de suite, ça y est, on s'amuse, on n'est pas sérieux. Ça veut dire quoi, avant qu'elle arrive, t'étais pas détendu, Christophe? Tu t'amusais pas? Non, tout va bien. Non mais c'est vrai que toujours on rigole bien, hein. Maïssa, elle a toujours le sourire. Non mais c'est ça, mais parce que ouais. Alors, je vous rappelle la question du jour à propos de l'accord iranien. Est-ce que Trump va le rompre, cet accord? Et pour l'heure, vous êtes en grande majorité à penser que oui. La réponse, en tout cas, il faudra attendre le 12 mai. Vous continuez de répondre à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Je vous rappelle également que nous vous attendons nombreux
le 20 juin prochain, puisqu'on vous invite à une soirée inoubliable au Cabaret Sauvage, le LGF, la spéciale du Grand Forum, avec beaucoup d'artistes, des musiciens qui vont les accompagner. On aura du live, bien sûr. Eh bien, ça se passe le 20 juin et vous pouvez d'ores et déjà télécharger, réserver votre place pour cette soirée privée. www.cabaretsauvage.com. J'espère que Myriam sera de la partie, Myriam. Ah bah écoutez, si j'en ai l'occasion, pourquoi pas, ce sera avec plaisir, Inch'Allah. Si j'en ai l'occasion, ça veut dire quoi? C'est le fameux Inch'Allah, c'est pour dire je ne viendrai pas. Ah oui, c'est pour dire à peu près. Hein? À peu près, ça veut dire je sais pas, tu vois. Bonsoir Myriam, bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous appelle d'où Myriam? Donc de la Marne. Ah, dans la Marne. 91 la fréquence pour nous écouter à Reims. Ma chère Myriam, on t'écoute. Donc moi je voulais appeler pour réagir par rapport au manifeste des 300 signatures par rapport à l'antisémitisme. D'accord. Bah écoutez, moi je suis un peu de votre avis. Je trouve que on essaye de c'est un peu un faux problème parce que on n'aura pas la suite visiblement parce que ça a été coupé. C'était intéressant. Myriam, reviens. Allô, pourquoi? Ah, elle est là, c'est bon. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé, Myriam? Oui, en fait, moi, ce que je pense, c'est par rapport à tout ce qui se passe au Moyen-Orient, on essaye aussi d'amener le terrain par rapport au conflit israélo-palestinien en France. C'est ça. Ouais. Et effectivement, il y a bien un souci par rapport à la politique d'Israël sur les Palestiniens. Donc ça, il faut le dénoncer. Et on essaie, je pense, de mettre dans l'esprit des gens que les gens sont antisémites alors que les gens dénoncent la politique d'Israël. Et donc, il faut pas confondre les choses. Ouais. En fait, c'est d'un chantage de l'antisionisme, on passe à l'antisémitisme. Oui, C'est ça, Voilà. c'est ça, exactement. Voilà, et on a le droit d'être antisioniste et jusqu'à présent. Et ça on fait pas de nous encore des pas, antisémites. Voilà. Tout à fait. Voilà. Merci Myriam de la Marne. Merci. bien. À très vite. Justement, de cette tribune, de ce manifeste contre le nouvel antisémitisme, donc écrit par Philippe Val, a été signé par plus de 300 personnalités, rappelons-le. Vous avez dit antiracistes. Qui sont ces imminents antiracistes qui nous viennent en aide? Il y a Manuel Valls qui expliquait en décembre 2013 que les Roms ont vocation à retourner en Roumanie, en Bulgarie. Il y a Nicolas Sarkozy qui a passé son quinquennat pour chasser les sans-papiers et dont un ministre... oui, absolument. Et dont un ministre, vous vous en souvenez, Brice Hortefeux avait déclaré à propos des Arabes, quand il y en a un, ça va, quand il y en a plusieurs, que ça peut poser des problèmes. Il y a aussi Laurent Wauquiez, qui fait du copier-coller sur l'immigration de Marine Le Pen, qui parle arabe aussi, absolument. Il y a Alain Finkielkraut, qui déclarait sur l'équipe de France de football, elle n'est pas black blamber, elle est black, ce qui fait ricaner toute l'Europe. On pourrait continuer ainsi longtemps. Qu'est-ce que t'as dit, Maïssa? Tu vas ramener Benzema, il y aura Black Beurre, hein. En tout cas, j'ai déconcentré. on pourrait en tout cas continuer longtemps cet inventaire à l'après-vert, si je puis dire. Ces braves gens ont quelque peu s'étrangler si on parle toutefois de racisme d'État ou racisme structurel, encouragé par l'État, par les administrations, par la politique de ségrégation territoriale. Voici un communiqué donc de l'Union juive française pour la paix, l'antisémitisme en France. L'antisémitisme, c'est notre histoire intime. L'attribuer aux musulmans est une contre-vérité meurtrière. Pétain et les auteurs de la Ralph du Veldiv n'étaient pas musulmans. Durant cette période, on disait des juifs ce qu'aujourd'hui certains disent des immigrés, et une assimilable n'ont pas vocation à vivre en France. Prôner ce que l'on dit aujourd'hui et à propos des Roms, des Arabes et des musulmans, et mettez à la place le mot juif, vous avez les discours des années 30 et on sait où cela nous a menés. Simpliste et contre-vérité, quand on parle de racisme, on ne parle pas comme au café du commerce, à moins de vouloir faire des simplifications populaires comme le Front National. D'où sortent ces chiffres? Les Français juifs ont 25 fois plus de risques d'être agressés que leurs concitoyens musulmans. 10% des citoyens juifs d'Île-de-France ont été contraints de déménager. Aux statisticiens amateurs ont sûrement fait des recherches sur les violences subies dans ceux qui habitent dans ce qu'ils appellent avec mépris les quartiers. Le texte parle de la radicalisation islamiste, nous y voilà. Des études sur les auteurs d'attentats antisémites ou sur ceux qui sont partis en Irak ou en Syrie montrent que le cheminement a été majoritairement un passage par la délinquance et la prison, puis la découverte d'un discours radical. Épuration ethnique. On pourrait croire que les signataires de ce texte parlent du nettoyage ethnique de 1948 contre les Palestiniens, cause d'une guerre coloniale qui dure depuis des décennies. Eh bien non, ces gens confondent sciemment antisionisme et antisémitisme.
Ils essaient de faire croire que tous ceux qui critiquent Israël, à commencer bien sûr par la gauche radicale et les musulmans, sont des antisémites. La guerre du bien contre le mal. Les signataires de ce texte s'inscrivent dans la logique du discours de George Bush contre l'axe du mal en 2002. Le mal, pour eux bien sûr, c'est l'islam. Pas tout l'islam, pas le roi de l'Arabie Saoudite par exemple, ce régime féodal et patriarcal. Et dans le camp du bien, l'ennemi c'est les musulmans des quartiers, l'islam, voilà l'ennemi. Nos signataires veulent expurger des textes religieux coraniques de propos inacceptables. Pourquoi ne demandent-ils pas aussi aux chrétiens de retirer les évangiles des textes qui dit que les juifs demandent aux romains de tuer Jésus? Nous autres juifs pouvons nous proposer aussi d'en profiter pour nettoyer certains textes de la Torah repris par les colons passés depuis longtemps aux travaux pratiques sur le terrain de la Palestine. Vivre ensemble dans l'égalité des droits, c'est la seule issue non barbare. En France comme au Proche-Orient, nous refusons la division, la stigmatisation, le racisme sous toutes ses formes et nous serons toujours aux côtés des victimes de ce racisme. Signé le bureau de l'Union juive française pour la paix. Moi je dis bravo. Oui, bravo. Vraiment bravo. Et je voulais rajouter un truc, si possible, j'ai toujours un truc à rajouter. Mais tu sais, le signataire de l'autre tribune là, il y avait Gérard Depardieu. Tu sais, j'ai envie de dire aux Algériens, les Algériens qui sont dans les administrations, de lui refuser sa demande de nationalité puisqu'il signe un truc comme ça contre les musulmans. C'est vrai. Puisque les Algériens, on est capable de tout et on s'en tape un petit peu. Donc à ce moment-là, lui montrer aussi que cette signature-là, elle a des conséquences. Voilà, en tout cas pour ce texte. J'ai envoyé le message au consulat. Oui. Gérard Depardieu, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là, il a signé aussi. Oui, non mais il va vivre dans un pays musulman et après il veut signer un truc comme ça pour diviser alors qu'il va même plus y vivre. Absolument. C'est ça le pire. Mustapha, bonsoir. Ouais, bonsoir, c'est Mustapha d'Amiens, merci de m'avoir pris. Amiens, ouais, sympa Amiens là-bas. Picardie, il parle comme ça. Ah, c'est ça, il fait un peu de soleil, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je voulais dire, par rapport à l'antisémite, je voudrais juste rappeler une chose, parce qu'on dit les musulmans sont antisémites, mais je veux rappeler une chose, c'est que, à l'époque en 40, c'est pas les musulmans qui ont participé à la Shoah. Et bien au contraire, on a tout fait pour essayer de protéger le maximum de juifs. On les a fait exiler au Maroc, en Algérie. Donc voilà, je comprends pas pourquoi on nous accuse d'antisémites alors que l'antisémite c'est pas nous qui l'avons créé. Complètement, c'est vrai. Merci Mustapha pour merci pour ça. Mais d'ailleurs, réajustement. Ça me fait penser justement à l'action de génération identitaire. C'est quand même fou. Ça m'a fait penser d'une certaine manière à la collaboration, quoi. C'est on développe des efforts physiques, énergie, argent pour faire quoi? Pour bloquer des personnes, pour leur porter préjudice. Alors qu'on pourrait utiliser cette énergie-là et capitaliser cette énergie de manière à justement apporter de l'aide, Mais attendez, je vais finir sur quelque chose de positif par rapport à cette histoire des migrants. En fait, il y a eu de l'autre côté un barrage qui a été fait contre le stop migrant, où il y a une chaîne humaine qui a permis justement le passage des migrants. Ils ont carrément fait barrage, c'est-à-dire ils se sont mis les mains dans les mains, et ils ont carrément fait un espèce de pont ou de chemin pour que justement les migrants puissent passer contre ça. Donc voilà, c'était la note positive quand même. Il y a toujours du plus même quand il y a du moins. Je voulais d'ailleurs rajouter un petit truc par rapport à ce dont tu nous as parlé, Najib, tout à l'heure, c'est que parmi les gens qui sont venus chasser les migrants à la frontière, il y avait un mec qui travaillait au Crédit Agricole. Et il a été dénoncé d'ailleurs par un journal de gauche et surtout par alors c'est la Ligue des Noirs, je crois. Si je me trompe pas, qui ont même révélé d'ailleurs l'adresse du Crédit Agricole où il travaillait. Voilà. Donc ce mec, il est en costume cravate, conseiller au Crédit Agricole la semaine, et puis le week-end, il va chasser du migrant. Voilà. Ouais, mais en même temps, t'inquiète pas, hein, ils sont bien organisés, ils ont une horde d'avocats, ils arrivent à très bien faire les choses de manière à ce que quand même il se fait prendre, il va rien lui arriver. En tout cas, oui, Najib. Oui, il s'est fait ficher. Tu vois, il s'est fait ficher sur le net pendant 3 jours. Miskin, il a dû s'en manger. Mais bon, voilà, en même temps, est-ce qu'il se cache? Les mecs se foutent pas. Bon, alors, on voyage beaucoup dans cette émission, de Reims en passant par Amiens. On va à Lyon maintenant avec Mohamed. Salut Mohamed. Cool, Lyon. Salut. La semaine dernière. Alaykoum salam. T'étais à Lyon la semaine dernière? Oui, j'étais à Lyon la semaine dernière. Qu'est-ce que tu faisais à Lyon? J'étais chez ma tante. Ah d'accord. 36-15 ta vie. Voilà. Alors, Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bonsoir, c'était pour réagir par rapport à la tribune, tu sais, je t'avais appelé l'autre fois. Et bravo pour l'éditeur là avant qui disait que
39-45, c'est quand même pas les musulmans qui ont massacré les juifs. Hein. De toute façon, je le rappellerai tous les jours s'il le faut, moi, sur les réseaux sociaux. Je ferai ma part, en tout cas, pour dénoncer les faiseurs de haine et les fabricants de cette islamophobie haineuse. Et encore une fois, comme j'avais dit l'autre fois, c'est toujours les mêmes. De toute façon, on les connaît maintenant, les haineux qui veulent diviser la France et dresser les Français non musulmans contre les Français musulmans. Et Christophe, est-ce qu'il y a moyen que tu invites justement ceux qui ont fait la tribune, là, les Juifs pour la paix, là, la tribune? On va les inviter. Ouais, absolument, parce que le texte, t'as vu, je l'ai lu, enfin, en partie. Ah, bravo. Bravo. Ce sont des Juifs, donc, qui parlent. Oui, et une fois, je t'avais dit une fois, je t'avais parlé de la LDJ, qui s'amuse à prendre des extraits de certaines radios. La Ligue des défenses, la Ligue des danseuses, c'est ça? Ouais, j'invite quelques personnes comme ça qui sont un peu forts au niveau du PC, enfin au niveau de l'informatique, aller infiltrer certains forums qui prennent des extraits de nos radios. Là, on intervient, nous, et puis qui commentent là-dessus. Et en plus de ça, ils ont créé un système de comment dire, d'un code de langage entre eux. Enfin bref, c'est vraiment, c'est incroyable comment ils sont organisés. Ah bah moi, oui, ça les connaît. Ça, c'est connu. Et méfiez-vous, et je voulais lancer un message d'ailleurs. Les Marocains, les Algériens, les faux profils, qui dressent les Algériens. Arrêtez de tomber dans le jeu, bande d'imbéciles, excuse-moi Christophe, parce que tu verrais tous ceux qui tombent dans le panneau, c'est incroyable, quoi. Ce sont que des faux profils à 99%. Je vous laisse imaginer qui sont derrière ces profils-là. Absolument. Ouais, absolument. Tu as raison. Et ça avait fait d'ailleurs l'objet d'un reportage, je m'en rappelle, où le mec clairement disait, voilà, on sait comment ça se passe entre Algériens et Marocains. Il suffit de dire un mot et hop, la guerre se déclenche sur les réseaux sociaux. Ils créent des faux profils sur les réseaux sociaux et ils vont un petit peu chatouiller, se faire passer pour des Algériens pour avoir des propos anti-marocains, etc. et l'inverse aussi. Et ça marche. Il y a plein de gens qui tombent dans le panneau. Donc ne tombez pas dans le panneau, quoi. C'est ridicule. C'est bien vu en tout cas, ami Mohamed. 01 40 33 9000. Vous allez pouvoir nous appeler dans un instant dans le cadre de ce qu'on appelle Libertad, bien sûr. Pour l'heure, je voulais qu'on parle aussi d'un autre sujet, pour parler notamment de ce rapport publié par l'administration Trump qui recense notamment les violations des droits humains dans 200 pays, dont Israël. Le ton est amical envers Israël. Ce rapport parle en effet du droit de l'homme en Israël, dans le plateau du Golan, dans la rive occidentale et dans la bande de Gaza, en utilisant quasiment plus le terme de territoire occupé. Ce rapport dénonce, l'Human Rights Watch supprime presque entièrement toute référence à l'occupation. Le rapport continue. HRW cède au récit du gouvernement israélien sur les questions clés. En effet, alors qu'un rapport 2017 pointait du doigt la discrimination institutionnelle et sociétale contre les citoyens arabes d'Israël, qui était parmi les problèmes les plus importants des droits de l'homme, cette discrimination n'apparaît plus dans le nouveau rapport de l'administration Trump. En septembre dernier, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, dans une interview au Jerusalem Post, parlait d'occupation supposée des territoires palestiniens. Avec ces déclarations et le rapport du département américain, certaines personnalités politiques israéliennes y voient une occasion d'enfoncer le clou. Le président du conseil régional de Samarie estime là qu'il s'agit d'une occasion historique qu'il ne faut pas rater de mettre en place une stratégie de colonisation encore plus offensive. Pour Human Rights Watch, en revanche, ce revirement américain est anormal. Pendant des décennies, les États-Unis n'ont pas suffisamment utilisé leur influence pour faire pression sur le gouvernement israélien afin de mettre fin à des décennies de répression, de discrimination institutionnalisée et d'abus systématiques des droits des Palestiniens, indique l'ONG. Il dénonce la disparition des abus israéliens dans le document de l'administration Trump, loin de renforcer la position des États-Unis. Fermer les yeux sur des réalités, de fait, qui isolait les États-Unis du consensus international autour des abus d'Israël et rend leur voix moins crédible et pertinente, conclut HRW. Donc voilà pour ce rapport du département américain qui est en train tout simplement de nier l'occupation que mène Israël depuis de nombreuses années et qui se multiplie au vu de la colonisation qui est tout à fait visible, évidemment. Voilà pour ce rapport, bien sûr, que vous pouvez vous procurer. C'est inadmissible. Oui. Mais c'est inadmissible de dingue, genre c'est ouf. Ça veut dire que petit à petit on enterre le fait qu'il se passe une vraie injustice là-bas et que c'est dénoncé par les droits de l'homme et c'est dénoncé par le droit international, mais qu'en fait c'est pas grave, on laisse tout passer, quoi. Eh oui, ma chère Nargis, voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Bienvenue dans ce monde 2018. Avec tout de suite les coups de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Tiens, on va commencer par Najib. Alors ton coup de cœur, tu vas nous emmener où?
Ah, mon coup de cœur. Alors moi je vais vous amener en France, Oui. dans toute la France, avec une initiative qui a été lancée par un étudiant libanais qui m'a contacté il y a quelques mois. En fait, ça s'appelle le Tour du sang. Le Tour du sang. En fait, Tu m'as fait rire la photo, on dirait que t'étais en train de mourir. Ouais, mais parce Mais t'avais que peur en fait, je me suis surpris. En fait, j'ai donné mon sang dans le cadre de cette initiative étudiante. En fait, je me suis surpris. Ça fait plus de 4 ans que je suis pas allé chez le médecin. Et je me suis surpris en fait à avoir peur d'une aiguille. Genre j'étais là, bon après bien sûr j'ai surjoué pour la photo, mais je me suis parce retrouvé. qu'elle était hyper réaliste. Ouais, tu vois, je laissais l'obscurité en moi s'exprimer. En fait, cette initiative étudiante a été lancée par un étudiant d'origine libanaise et en fait il y a plusieurs années, son père est tombé malade. Il était atteint d'une forme de cancer. Au niveau des poumons, ils n'arrivaient pas très bien à diagnostiquer ce qu'il avait. Et alors lui, il étudiait en France. Il a terriblement vécu cette épreuve. Hein. C'est toujours compliqué quand on a un proche parent très très proche qui vit quelque chose comme ça. Nous, on n'est pas dans le même pays, voire même pas dans la même ville que cette personne. Et lui, en fait, il a décidé de transformer cette épreuve en force, en faisant en sorte en fait de créer et de lancer une initiative dans laquelle il encouragerait tout le monde, tous les étudiants à donner leur sang. Pourquoi ? Parce que son père en avait besoin et parce que au-delà de son père, il y a des milliers de personnes qui ont ce besoin et c'est une thématique, je pense, qui un peu comme on va dire comme les sans-abri, voilà, ça, chaque hiver on entend parler des sans-abri, le don du sang, on en a besoin tout le temps. Mais on en entend parler que par période. Ouais. Et donc lui, à travers son action, il a réussi à mobiliser des étudiants, des non-étudiants, de toute origine, de toute religion. Il a réussi à rassembler plein de personnes autour de cette thématique qui est le sang. En fait, au final, quand mais le moi, sang, il n'a pas de couleur. Sang. Mais en fait, je trouve pas de truc. C'est un peu compliqué, je pense. Non, je sais pas. Non, mais même hors grossesse. Ouais. Mais en fait, je trouve pas de truc à côté de chez moi. Après, il doit y avoir un listing sur internet. Ouais, tu tapes juste EFS en fait, je pense, et tu vas retrouver l'établissement français du sang. Et effectivement, moi aussi, en fait, quand il a lancé l'initiative, je savais pas trop où donner. Et en fait, je me promenais sur le parvis de la Défense et j'ai vu ce chapiteau et j'ai fait la démarche d'aller les voir. Et c'est vrai qu'en fait, on croit souvent les chapiteaux de l'EFS, mais on pense pas forcément à donner notre sang. En fait, on se dit ouais, on va le faire plus tard. Comment s'appelle l'action, Najib ? Le Tour du sang. Donc ils sont présents sur Facebook, sur Instagram. Et en fait l'idée c'est quoi ? C'est une fois que vous donnez votre sang, vous prenez une photo de votre bras ou de vous-même en train de donner votre sang et vous les taguez dessus, hein, le Tour du sang, et ils organisent une sorte de petit challenge. Je vous invite à consulter leur page pour comprendre vraiment comment sont comptabilisés les points. Et au final en fait il y a Tony, donc l'étudiant à l'origine de cette initiative, il va faire le tour de France en vélo de toutes les villes qui ont donné le plus de sang, et il va décerner le trophée à la ville qui aura eu donc l'occasion est donnée de défendre sa ville là pour le coup. Voilà, c'est ça, ouais, il y a un petit challenge. Très bien. Est-ce que Nargis a un petit coup de cœur ? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Dit-elle. C'est de ma faute, mais coule pas. Maïssa, par contre, elle en a un. Ah, j'en ai un lourd. Et j'ai envie de dire pour bien conclure cette émission au vu de tout ce que l'on a dit depuis tout à l'heure. Et surtout, mes chers amis auditeurs, écoutez bien les paroles. Vraiment. Kerry James, vivre ou mourir ensemble. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum qui se termine tous les jours par Libertad. Juste auparavant, juste le temps pour moi de vous rappeler que l'on vous invite le 20 juin prochain à une soirée inoubliable au Cabaret Sauvage, la spéciale du LGF avec beaucoup d'artistes et accompagnés de musiciens, puisqu'on fait pas les choses à moitié, ce sera que du live et non pas de playback, qui seront donc toute la soirée. Amis auditrices, auditeurs de France Maghreb 2, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place parce qu'il n'y en aura pas non plus beaucoup. Soirée privée, donc dépêchez-vous d'aller sur le site cabaretsauvage.com, www.cabaretsauvage.com, pour y télécharger votre billet d'accès à cette soirée donc que l'on vous propose le mercredi 20 juin. Ça sera quelques jours après l'Aïd. Le Ramadan approche à grands pas, mes enfants. Oui. C'est pour bientôt. Ouais. Bon courage à vous. Nous dit-elle. Oui, parce que Maïssa...
Ne le fais pas. Je suis dispensée. Non, mais pas parce qu'elle n'a pas envie, hein. Ah bah non, jamais de la vie. Parce que non, mais je suis un Maïssa, peu deg de pas le faire en vrai. Hein. Maïssa attend un nouveau-né. Voilà. Ouais. Chut, faut pas le dire. Ouais. Nargis, impatiente? Ouais, franchement, ouais. Ouais. T'aimes bien cette période? Ouais, elle est vraiment particulière, l'ambiance pendant franchement, Ramadan. tu le sens même dans l'air, c'est trop bizarre, tu vois. Ouais. Dans l'air? Ouais, c'est-à-dire quand tu rentres le soir après le coucher du non, mais soleil. le Maghreb, le premier jour du Ramadan déjà. Le premier jour, tu sais, où ils annoncent que demain c'est Ramadan, que demain on va se réveiller pour jeûner. Ouais, déjà, rien que là, l'atmosphère elle est sereine. Tu sais, t'as l'impression que. Est-ce que c'est un peu moins serein quand même le lendemain, le premier jour, hein, à quelques heures de la rupture du jeûne? Je crois que les gens sont vénères. En Algérie, j'ai jamais vu cette sérénité, moi. Ils ont pas leur dose de café, ils s'embrouillent au carrefour. Ouais, c'est vrai. C'est le charme. La cigarette. Chez Ma aussi. C'est le charme aussi, tu vois. Libertad, 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous pouvez nous appeler maintenant. France Maghreb 2, bonsoir. Qui est là? Allô? Oui, bonsoir. Pour ton prénom? Ah, bonsoir, Samy de Champigny. Qu'est-ce qu'il y a, Samy? Ouais, je vous demander un service, Christophe. Est-ce que c'est possible d'avoir l'adresse de Malek Bouti? J'ai envie de l'envoyer des couches. C'est possible ou pas? T'as envie d'envoyer des couches à Malek Bouti? Bah écoute, tu te démerdes, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas l'adresse de Malek Bouti. Comment? Remplir ça. Allez, bonne journée. Salut. Bon, je comprends pas. Ouais. En fait, il cherche l'adresse de Malek Bouti pour lui envoyer des couches. Des couches, ouais, mais pourquoi faire? Je sais pas. C'est le délire de Samy aujourd'hui, je sais pas. France Maghreb 2, bonsoir. Qui est là? Ok. 01 40 33 9000, c'est le moment de décrocher ton téléphone, nous appeler pour nous dire quelque chose d'intéressant éventuellement. 01 40 33 9000, tu nous habites, t'habites de Reims, de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qu'il y a, Najib? Je disais, on peut lui envoyer l'adresse de Maïssa, comme ça, vu qu'elle va bientôt accoucher, elle aura un bébé. Ah, c'est vrai, ça peut. En plus, ça coûte super cher les couches. Hein. Bah ouais, mais je vais prendre des couches lavables, je vais me lancer dans les couches lavables là. Ah, lavables. Ouais. Ah ouais. Allô, bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir, Christophe, c'est Nasser de Bondy. Salut Nasser de Bondy, qu'est-ce qui se passe Nasser de Bondy? Alors voilà, je voudrais savoir pour l'histoire de Valls, là, j'ai pas compris, là, ils changent de veste, machin, de dame, de machin, de pays, mais quel... Ah, Valls qui veut se présenter à Barcelone. Ah oui. Phénomène, mais je n'ai jamais vu une girouette pareille. Ça fait penser un peu à la... Bon courage, salam alaikum. Salut Nasser, ça fait penser un petit peu à la chanson de Dutronc, l'opportuniste. Il retourne toujours sa veste et à force de la retourner, c'est le pantalon qui va craquer. Valls d'ailleurs, ce qui a annoncé sa séparation avec sa femme. C'est fini. Oui, mais est-ce qu'il a été vu avec une autre femme là déjà? Oui. Ah bah déjà, ils perdent pas de temps les mecs. Hein. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Mohamed du Val d'Oise. Bonsoir Mohamed du Val d'Oise, comment ça va? Ça va, super. Et vous allez bien? Formidable, on vous écoute Mohamed. Les invités, ça va? Ça va super. Ouais, ça va, merci. Merci. Et vous, ça va? Ça va, super, merci. La famille, ça va? En fait, par rapport à la situation au Moyen-Orient qui est un peu tendue, je suis un peu inquiet, je vous avouerai que je sais pas où ça va partir, ça peut peut-être péter à tout moment à cause du nucléaire iranien. À cause de l'accord, oui. De l'accord et puis des tensions qu'il y a entre Israël et l'Iran. Je sais pas où ça peut nous mener, mais c'est assez inquiétant parce que ça va de pire en pire avec les Saoudiens. Enfin, j'espère que ça ne part pas trop loin et que les choses redeviennent normales. En tout cas, que la paix revienne dans la région. Merci Mohamed pour cet appel de raison, la paix. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mohamed, à bientôt. Une dernière ou un dernier? Qu'est-ce qu'il y a Maïssa? Maïssa, tu dissipes tout le monde. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise encore? Hein? Non, j'étais ému par la sagesse. France Maghreb 2, bonsoir, qui est là? Allô, c'est Youssef de Drancy. Qu'est-ce qu'il y a Youssef? Salut Youssef. Depuis tout à l'heure, vous critiquez les identitaires. Qu'est-ce que vous avez contre les identitaires, en fait? Mais on a rien contre eux. Vous ne savez pas qu'il y a assez d'immigration comme ça en France? Non, Youssef, c'est un comique, hein, en fait, faut le savoir. Les identitaires, vous savez pas? Youssef, Youssef. Il y a beaucoup d'immigrants en France, je suis d'accord avec eux. Ouais, Youssef, tu veux qu'on parle d'un truc plus sérieux parce qu'à mon avis, ça c'est plus à la hauteur te concernant. Marseille ce soir, tu le sens comment? Marseille, je vois 2-1 Marseille. Eh ben écoute, bonne chance à vous. Salut Youssef. Oui, parce que Marseille ce soir joue en demi-finale de l'Europa League et on souhaite évidemment bonne chance à tous les supporters marseillais et aux Marseillais en l'occurrence parce que voilà, pour une fois qu'il y a un club en demi-finale d'une compétition européenne, bah écoutez, on est preneur. Donc Marseille, allez, il faut jouer, il faut y aller de ouf. Bon, cette émission se termine pour ce soir évidemment. Demain retour avec Enver de Santos, avec Fatima Wassak et avec Nadia Lazouni qui seront avec nous demain après-midi entre 16h et 18h. Maïssa,
Oui. Est-ce qu'on va te revoir ou pas? Ah, j'espère tellement. Oui, avant peut-être l'aboutissement. Bah oui. Ouais, c'est prévu pour quand? Début juin. Inch'Allah. Ouais, si tu veux. Et bah écoute, prends soin de toi. Merci. Hein, et puis sois la bienvenue quand tu veux. Oui, merci. Nargis, à très bientôt. Ouais, bah, Inch'Allah. Quoi, ouais, Je serai là. Plus d'enthousiasme quand même. Ouais, non, mais oui, non, mais c'était. Ah, il y avait de l'enthousiasme, oh là là. Ah bah ça c'est pas entendu, hein. C'était Ouais, comme le message de franchement, Mohamed, hein. Najib. Ouais. On rappelle donc Human Nudge sur Facebook. Sur Facebook, Human Nudge. Voilà. Nudge, Human voilà. comme humain, Nudge comme Najib. Et allez voir la vidéo d'ailleurs qu'il a réalisée parce que elle est plutôt très bien. Elle est même émotionnellement très forte, celle de Maïssa Leroy. Vous allez un peu la connaître davantage au travers de cette vidéo. Bon travail de Najib. Merci beaucoup. Merci à toi Christophe. Merci à tous les trois. Dans un instant, il arrive dans un instant soirée. sur France Maghreb 2. Il s'installe, l'ami Medjed pour cette bonne humeur. On va parler de quoi Medjed aujourd'hui? On va parler de je sais pas. Ah bon d'accord, ok super. Ça sent le mec qui a préparé son émission ça. Hein Medjed? Ouais, tu m'étonnes. Bon. On va faire gagner un écran LED plus la PlayStation 4 Pro. Ah ben je vais rester alors, Christophe. Y a pas de souci. Elle est où? Hein? Elle est où? De quoi? Bah elle est au bureau là. La PlayStation. Elle est dans le bureau. Eh vas-y Najib, Prêt à on va faire le partir casse. en On va faire le casse du siècle mon frère. Ok, ça marche. Bonne soirée à tous, j'y vais. Salut. Oui, on y va, on se dépêche. Il est 18h01 sur France Maghreb 2. Le rappel de l'actualité de ce jeudi soir, c'est avec Marine Garel pour le Flash. Bonsoir Marine. Bonjour à tous. Emmanuel Macron annoncera en mai un plan pour les quartiers défavorisés qui s'inspirera des recommandations d'un rapport remis aujourd'hui par Jean-Louis Borloo à Édouard Philippe. L'ancien ministre, artisan du programme national de rénovation urbaine, presse l'exécutif d'agir sur tous les fronts, de l'aide aux communes à l'emploi en passant par l'école et la rénovation urbaine. Le procureur de Paris, François Molins, s'est alarmé aujourd'hui d'un microfinancement du terrorisme alimenté par des sommes modiques mais en nombre important, je cite. 416 donateurs identifiés en France ont participé au financement de l'organisation État islamique selon lui. Interrogé sur le coût des attaques djihadistes de 2015 en France sur France Info, il estimait que les terroristes avaient eu besoin de 25 000 euros pour organiser les attentats de janvier 2015 et 80 000 euros pour ceux du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. Nicolas Hulot et Jacques Mézard ont présenté aujourd'hui leur plan de rénovation énergétique des bâtiments. Ils prévoient notamment une simplification des aides aux ménages et des efforts massifs pour la modernisation du parc immobilier de l'État. L'intersyndicale d'Air France a prononcé un nouvel appel à la grève les 3, 4, 7 et 8 mai. Il s'aligne en ce sens sur le calendrier des grèves de la SNCF. Le Premier ministre Édouard Philippe a invité les salariés à mesurer le sérieux de la situation et jugé que chacun, je cite, devait prendre ses responsabilités. Zlatan Ibrahimovic ne disputera pas la Coupe du Monde 2018 en Russie. La fédération suédoise a annoncé la nouvelle. Pourtant, l'actuel attaquant des Los Angeles Galaxy aurait mis son souhait de prendre part à cette compétition qui débutera le 14 juin prochain. Un ancien policier américain, Joseph James DeAngelo, est soupçonné d'être le tueur du Golden State, un tueur qui a sévi entre 1970 et 1980 aux États-Unis. Il aurait violé une cinquantaine de personnes, en aurait assassiné 12 et aurait commis plus de 120 cambriolages. L'homme a été arrêté mercredi. Et on termine par du sport puisque l'Olympique de Marseille reçoit ce jeudi le Red Bull Salzbourg en demi-finale allée de Ligue Europa. Début du match à 21h05. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.